Le mois de novembre 2024, un tournant astrologique. Il est bien tard pour en faire la chronique, puisqu'on est le 7 quand j'enregistre ça. Mais j'ai pas eu le temps avant. Voilà, la vie est ainsi faite que mon temps est vraiment, vraiment très, très court. Et puis surtout, euh, honnêtement, je suis pas certaine de le gérer correctement pour l'instant. C'est compliqué pour tout le monde. Je sens une tension intense partout. Et puis, voilà, la situation n'est pas simple. Alors j'avais commencé à enregistrer une vidéo et mon chat m'a fait un caprice, donc c'est très particulier ça aussi. J'espère qu'il va se tenir correctement cette fois. Oui, c'est un moment crucial. Avec l'entrée de Pluton en Verseau, je pense que vraiment la grosse, grosse chose de ce mois, c'est l'entrée de Pluton en Verseau, mais c'est pas le seul des ingresses, hein, c'est-à-dire des rentrées de planètes, des changements de signes de planètes du mois. Pluton en Verseau, on en a déjà parlé, mais c'est une période où il y a évidemment de la révolution dans l'air, de la technologie dans l'air et des révélations. Et des révélations. Et l'élection américaine et les tensions mondiales ajoutent évidemment à l'intensité du mois. L'élection américaine, maintenant, elle est pliée, à bien des égards. Que les républicains gagnent, c'est quelque chose. Hein. C'est pas obligatoirement mes idées. Je suis bien plus libéral que ça, évidemment. Que Trump gagne, c'est autre chose. Là, on est dans un risque absolu de culte de la personnalité et de culte du mensonge. On est vraiment dans un tournant civilisationnel que j'associe moi au dernier degré du Capricorne. J'associe ça au degré anarétique du Capricorne parce que c'est comme une cumulation, comme parce que ça ressemble au degré anarétique à ce point-là, quoi. Cette charge, cette immensité, cet abîme de mensonges et d'imbécilité, de croire un homme qui n'a fait que mettre ses entreprises en faillite, le croire capable de remonter l'Amérique, le croire capable, alors qu'il n'a pas, il n'est pas plus cognitivement capable que Biden, euh, et qu'il a quand même à cœur de démonter la démocratie américaine, qui est déjà très relative, hein, parce que quand vous comprenez le système de vote actuel, qui est basé quand même sur l'esclavagisme, hein. Le problème des États-Unis, c'est le problème de ces ombres, hein, c'est qu'ils n'ont absolument pas intégré, qu'ils se sont construits sur un génocide, et là les mots, c'est pas des mots d'opinion, c'est une réalité. Le terrain sur lequel ils sont installés en tant que colons, il existait, et puis il était habité, hein, préalablement. Et deux, sur l'esclavagisme, ça aussi, c'est une réalité. Il n'y aurait pas eu de richesse américaine s'il n'y avait pas eu d'esclaves dans le sud, et si les esclaves n'étaient pas montés dans le nord après la guerre civile pour faire fonctionner les industries, alors qu'ils ne sont plus esclaves, évidemment, mais ils sont fils d'esclaves. De quelle manière ces gens-là pouvaient-ils vivre une liberté d'être? Je crois que c'est vraiment très très important de concevoir cette dimension-là aux États-Unis et surtout la dimension d'aveuglement qu'il peut y avoir face à cette réalité-là. Nous ne sommes pas, nous, complètement dénués, hein, de cet aveuglement et de cette incapacité de faire face à nos ombres. Euh, et toutes les questions autour de la colonisation et de la décolonisation auraient dû être regardées avec le regard d'historien, et ça a été fait, hein, simplement c'est pas choisi par les politiques, avec le regard d'historien, ça aurait certainement évité bien des positions extrêmes. Je pense que toutes les extrêmes sont préjudiciables, hein, et je pense que il devrait être de notre responsabilité à tous, hein, de maintenir un système dans lequel personne n'écrase personne. Moi, je suis une grande idéaliste en vérité, hein. Donc, là, le mois de novembre commence avec la nouvelle lune en Scorpion qu'on a déjà eu l'occasion de traverser, puisque là, on est à une semaine de cette nouvelle lune. On est, quand j'enregistre ça, au moment du premier quartier en Verseau. Cette nouvelle lune en Scorpion, elle nous a apporté beaucoup, beaucoup de tensions, de stratégies, de secrets. Elle était baignée par bien des aspects, mais en particulier par l'opposition entre Mars et Pluton, qui s'est arrêtée hier, le 6, mais qui est encore
qui s'est arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus exact. Ça veut pas dire que c'est plus là. Ça veut dire qu'il y a plus de degrés, hein. L'orbe, voilà. Une opposition, c'est quand deux planètes sont face à face. Si on s'arrête au moment même où les deux planètes sont face à face, Mars bougeant vite, ça ne dure pas longtemps. Donc l'orbe, on la calcule. Enfin, Mars est rétrograde, donc là, il bouge plus lentement. Mais quoi qu'il en soit, cette opposition, elle a officiellement duré 7 jours, et elle a commencé le jour de la nouvelle lune en Scorpion, et elle s'est arrêtée hier. C'est deux planètes qui dirigeaient le Scorpion pour Mars, et qui la dirigent actuellement pour Pluton. Mars est en Cancer, Pluton en Capricorne, les deux au degré anarétique. Donc on est dans véritablement quelque chose de caricatural. Et c'est vrai que pour moi, Trump joue de cette caricature, est une caricature. C'est pas que pour moi, hein. Trump est une caricature. C'est un homme qui n'a... Enfin, c'est un escroc, économiquement parlant. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais il y a un narratif autour de lui. Il y a un narratif... Enfin, c'est incroyable comme les marchés financiers se sont envolés, parce que le pouvoir est aux mains de personnes qui n'ont pas à cœur le bien-être de leur population. Ça, c'est une certitude. Quand Trump dit qu'il aime les illettrés, il les aime parce qu'ils votent pour lui. Hein, il les aime parce qu'ils sont capables de gober absolument n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Et que ça s'est vu, revu et revu. Dans le dernier degré de leur signe respectif, Mars et Pluton nous apportent donc cette instabilité potentielle. Moi, quand j'enregistre ça, je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis, parce que je sais que globalement, les démocrates, quoi qu'on en pense, bah, c'est pas eux qui vont prendre l'assaut du Capitole. Par rapport à ce que ça peut nous faire en termes individuels, parce que moi c'est ça qui m'intéresse véritablement, c'est le début d'un cycle lunaire qui va être centré autour de l'approfondissement de notre voyage de transformation personnelle. On va explorer notre psyché, notre inconscient et nos peurs. Et je pense que moi, c'est vraiment, je suis en plein dedans là. Ce que dégage Trump, ce qu'est Trump, correspond à quelque chose qui me fait profondément peur. C'est une histoire personnelle déjà, et de deux, c'est une histoire transgénérationnelle et karmique. Et là, j'ai du mal à dissocier celle qui parle de celle qui vit. Mais je vais faire mon boulot pour justement le dissocier et pour pouvoir profiter de l'invitation de cette nouvelle lune en Scorpion qui commence un cycle lunaire, hein, donc ça ne se joue pas sur une journée, qui nous offre une invitation, qui m'offre et qui nous offre à accéder au plus profond en nous, au plus profond, nos intentions, nos besoins, nos désirs, des motivations, tout ce qui va déterminer nos décisions, nos comportements, et tout ce vers quoi on va aller. C'est tout ce vers quoi on va tendre d'une manière qui est, obsessionnelle, hein, dirigée par Pluton. Donc, c'est la peur aussi qui fait agir de manière obsessionnelle. D'ailleurs, la peur fait réagir. Et travailler sur ses peurs, c'est travailler sur ses libérations. Et c'est un grand moment, en vérité, d'exploration personnelle. C'est, d'abord, je travaille beaucoup, et puis je prends du temps pour moi, parce que tous les événements qui se précipitent dans ma vie personnelle, dont je ne parle pas ici, mais autour de mon fils, mais il n'y a pas que ça, tous ces événements-là sont là, pour moi, ce sont des opportunités à affiner ma capacité de rester présente, en fait. Présente, avec des émotions qui sont complexes et intenses. Moi qui ai clivé, pour des raisons là encore une fois liées à mon enfance, qui est clivé littéralement, je me suis absolument et totalement coupée de mes émotions quand j'étais jeune, alors que je suis projecteur 6-2, c'est-à-dire avec un centre émotionnel. Enfin, projecteur avec un centre émotionnel 6-2, émotionnel. Je ne sais plus dans quel sens ça se dit, quoi qu'il en soit. La dimension émotionnelle est chez moi une dimension fondamentale et totalement oblitérée. Alors, on va repasser sur le plan plus général, mais c'est la même chose pour tout le monde. On est véritablement défié. On doit se poser des questions profondes et accepter les réponses qui sont inconfortable. Voilà la chose sur laquelle je voulais vraiment insister. C'est la dimension de la non, c'est pas confortable du tout.
Mercure est passé en Scorpion, est passé du Scorpion au Sagittaire, pardon, le 2 novembre. Ça va attirer notre attention à la manière dont on labelle, dont on étiquette nos expériences. Écoutez bien, Mercure en Sagittaire va nous apporter la capacité de discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et Mercure est dans une préombre parce qu'il va passer rétrograde. Je ne sais plus quand précisément. Alors ça c'est une chose que je devrais avoir tout le temps sous les yeux. Mercure est rétrograde. Tac, 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 tac. Et rentre dans la préombre de sa rétrogradation, eh bien aujourd'hui, le 7 novembre. C'est la préombre d'une rétrogradation, c'est le moment où la planète passe par les degrés par lesquels elle passera à nouveau au moment de sa rétrogradation et à nouveau au moment où elle cessera de rétrograder et donc elle récupérera les degrés qu'elle a... Enfin, sur lesquelles elle est repassée. C'est 3 fois obligatoirement, puisqu'elle va repartir du point de départ. Alors, le Sagittaire, c'est un défi communicationnel. Ce Mercure, il est en détriment au Sagittaire. Alors, ça veut dire que moi, je suis pas complètement... C'est pas un système avec lequel je suis complètement à l'aise, mais c'est vrai que des planètes sont certainement plus à l'aise dans certains signes que dans d'autres. C'est-à-dire qu'il y a moins de friction. Voilà. Je pense que je n'aime pas ces qualificatifs, je les emploie parce que je les ai appris, mais je n'aime pas ces qualificatifs tout simplement parce que je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'aise qu'on n'est pas bon. Au contraire. Hein, quand on est en friction, c'est peut-être là qu'on est le meilleur. Je veux dire, une allumette, elle fera jamais du feu si on la frictionne pas. Hein. Et puis un charbon, il sera jamais un diamant s'il n'est pas pressurisé. Faut arrêter de voir les choses comme bon, faut que ce soit smooth ou faut que ce soit pas quoi. Non, c'est pas vrai ça. Ça on vous a raconté des conneries là-dessus. Hein. Ça c'est le Love and Light et puis le New Age et puis cette société de consommation parce que le New Age c'est un processus de consommation. Moi, je vous invite à un processus d'exploration de vous-même. C'est complètement différent. Et puis, il faut vraiment avoir envie d'être à l'intérieur de soi et de faire des efforts. Des efforts. Alors, le voyage de Mercure à travers le signe du Centaure qui n'est pas là, parce que là, ce que j'ai accepté de l'IA, c'est un angelot. Je sais pas, je l'aime bien. Pourtant, c'est cheesy. Cheesy en anglais, ça veut dire... kitsch. Gnangnan. Bon, ça va nous aider dans toutes les dimensions d'apprentissage, d'expérience, qui va nous rappeler que nous devons développer aussi notre éveil, que nous devons développer notre sens de la big picture, c'est-à-dire de voir les choses de haut. Parce que ça va nous permettre de comprendre intuitivement les parties de la big picture, du plan général. On ne voit la forme d'un champ que quand on le survole, quand on est à l'intérieur d'un champ. On peut imaginer qu'il est rectangulaire parce que globalement c'est la forme générale des champs, mais ça c'est pas une information, ça c'est une déduction due à l'expérience. Et le Sagittaire, lui, il a tendance à monter. Mercure est dirigé par le Gémeaux, et le Gémeaux, c'est l'octave inférieure du Sagittaire. Donc en fait, Mercure en friction, il est dans le Sagittaire, parce que ça lui demande quelque chose de plus grand. Et le Sagittaire est dirigé par Jupiter. Et Jupiter est rétrograde en Gémeaux. Et le Gémeaux est dirigé par Mercure. Vous voyez un petit peu comment ça s'emboîte, ces affaires. C'est vraiment très très intéressant. On dirait un Rubik's Cube, l'astrologie actuelle. Tout a une place et tout a une signification, mais c'est vachement difficile de les mettre à leur véritable emplacement. Je suis pas sûr que le Rubik's Cube, ce soit une bonne image, en fait. Non, un puzzle en 3D, quoi. Parce que c'est compliqué. Et puis parce que les puzzles... Enfin bon, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est une opportunité pour nous d'observer comment nos croyances impactent notre expérience
de la réalité. Est-ce que c'est pas beau ça? En vrai, je veux dire, c'est exactement ça qui s'est passé aux États-Unis. Et ici aussi, hein, et ici aussi, parce que il y a maintenant, on peut absolument dire partout, mais dans tous les milieux, on peut dire chacun sa vérité. Or, non, non, non et non, hein. Chacun ses opinions. Nous avons absolument le droit d'avoir les opinions de chacun. C'est encore mieux si ces opinions sont argumentées, ancrées dans des connaissances et pas uniquement dans des a priori et dans des mensonges. Mais bon, on peut pas demander à tout le monde de réfléchir, visiblement. Mais non, c'est pas chacun sa vérité. Ça, je suis absolument pas d'accord avec cette manière-là de penser. La quête de la vérité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On va devoir voir les choses en grand et concevoir qu'il y a des vertus et des valeurs qui sont plus grandes que nos intérêts personnels. Vraiment, c'est très très important ça. Alors, le lion, Mars en lion. Vous vous imaginez quand même un petit peu, je veux dire, Mars était dans le degré anarétique du cancer, donc à l'intérieur d'une émotionnalité, ça n'existe pas, d'une émotion puissante, et de faire de sa vulnérabilité une force, ça nous a appris ça. Et en ce moment-là, tant que Mars était dans le degré anarétique, parce que c'est au moment de la nouvelle lune qu'il était dans le degré anarétique du cancer, on l'a bien senti, hein, ça. Après, il est passé en lion et ça change littéralement l'énergie, quoi. C'est complètement différent. On est dans quelque chose qui apporte de la dramaturgie et de la compétitivité. Du drama. Le lion, il aime ça, le drama. Et Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, quoi. L'air de rien. Hein, c'est du feu, du feu, du feu. Il y a cette dimension, je serai plus fort que toi, et j'aimerais bien qu'elle rentre à l'intérieur de quelque chose qui n'est pas très lion, mais qui est vraiment très important, parce que, bon, bah, Mars, quand même, est rétrograde, hein. Qu'est-ce que... Non, c'est Jupiter qui est rétrograde. Mars est dans la préombre de sa rétrogradation. Et donc, encore une fois, il est sur les degrés que nous allons rencontrer au moment de sa rétrogradation. Cette compétition, cette compétitivité, elle devrait être avec nous, entre nous, et pas avec les autres. Être en compétition avec les autres, ça peut être tout à fait sain. Être en compétition avec nous, moins. Alors j'avais écrit que, parce que j'ai fait ça avant, que ça pourrait créer une atmosphère controversée, parce qu'en fait, ce que j'attendais, moi, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Pas du tout, sauf si on réalise que Trump a triché, ce qui est tellement facile, et puis c'est peut-être un vœu pieux de ma part, mais j'imaginais, oui, qu'il y aurait d'autres conséquences. Alors, on va oublier l'impact électoral, mais à partir du 7 décembre, Mercure va être rétrograde et donc intensifier cette influence-là. Cette Mars en Lion, qu'est-ce que j'ai dit? Mercure, oui, mais Mercure est rétrograde, mais bien avant. Mars en Lion, il est rétrograde le 7 décembre. Ça nous apporte jusque-là, quand même, d'abord une information sur ce qu'on va vivre durant la rétrogradation. Hein. C'est la même chose que ce que j'ai dit pour Mercure. Ensuite, Mars en Lion, c'est beaucoup d'opportunités pour se reconnecter aussi avec le côté hyper joueur, l'enthousiasme et notre capacité d'enfant à s'émerveiller. Alors oui, c'est peut-être pas évident en ce moment, mais il y a toujours des possibilités d'être heureux. Il y a toujours des possibilités de voir le positif et puis de s'amuser, quoi. Et de s'amuser. C'est un transit qui est un appel à nous connecter avec notre pouvoir personnel et avec la créativité. C'est super important, ça. Quand les temps sont durs, on doit créer la manière de s'en sortir. On doit créer la puissance à l'intérieur de nous. Pour trouver une voie, hein, on doit sortir notre machette. Notre machette symbolique pour se créer un chemin vers la lumière.
et puis bon, bah voilà, hein, la rétrogradation qui commence le 6, là, ça va nous offrir, décembre, si, décembre, des opportunités d'approfondir notre réflexion sur nos désirs réels, et comme Mercure va nous faire la même chose, on va sérieusement réfléchir en décembre. Et il y a intérêt parce que... il y a intérêt parce que... ah, j'ai oublié des trucs. Parce que... bah parce que 2025 va aussi être transformationnel et qu'on a intérêt à être préparé. Alors, j'ai oublié des choses. Vénus entre en Capricorne le 11 novembre aussi. Et là, on aura une approche bien plus euh, pratique. À la fois aux affaires romantiques et à la fois aux affaires financières. Ce transit, il va nous rappeler qu'il est très intéressant d'apprendre et d'intégrer tout ce qui est délai. Hein. La gratification immédiate, c'est un truc qui ne sert jamais les projets à long terme. Et ça, le Capricorne le sait très bien. Le Capricorne n'a aucun problème pour attendre une gratification, la repousser, pour avoir quelque chose de plus important. C'est-à-dire que si le Capricorne, enfin moi, vous me dites, tu veux un bonbon maintenant ou deux bonbons plus tard, ce sera un bonbon maintenant. Parce que peut-être qu'il y en aura encore deux plus tard, quoi. Le Capricorne sait très bien qu'il va en avoir deux plus tard. Ça nous inspire à penser sur le long terme, Vénus en Capricorne. Et ça va nous motiver à investir dans ce qui compte le plus, notre temps, notre énergie, notre amour. Ça indique aussi une tendance générale à mettre en valeur tout ce qui est de l'ordre de la fiabilité et de la discipline et de la régularité. C'est un moment extrêmement puissant pour observer et travailler sur notre propre relation à l'engagement et à la régularité. Encore une fois, il y a une grande emphase sur la relation et la dimension mature, adulte. Ouais, j'aime pas ce mot-là. Pourtant, l'idée derrière, elle est vraiment bien. Faut arrêter de déconner, quoi, c'est tout. Hein. Vénus en Capricorne, on va arrêter de déconner et on va avoir l'opportunité de reconnaître l'importance de notre responsabilité dans nos vies et dans nos relations, c'est tout. Et ça, c'est super important. Alors, le 15, mais je parle de la pleine lune après, là. Ouais. Le 15, c'est la pleine lune en Taureau, à 24 degrés du Taureau. Et c'est donc l'axe Scorpion-Taureau qui est activé par cette pleine lune-là. Ça va nous rappeler la nouvelle lune, c'est pour ça que la lunaison qui commence le 1er novembre avec la nouvelle lune en Taureau, elle est réactivée au moment de la pleine lune. C'est comme ça pour toutes les lunaisons, puisqu'elles sont sur l'axe, sur un axe... j'ai oublié le mot, entre deux signes, polarité, voilà, sur la polarité Taureau-Scorpion. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette pleine lune? Ce qu'elle va nous dire, puisqu'elle est en conjonction avec Uranus, hein, il peut y avoir d'importantes révélations. Et un focus sur la nourriture, le logement, le travail et l'argent. Mais dans quel domaine? Eh bien, dans le domaine général. C'est très... les thèmes, hein, ça va être sur cette danse qu'il y a à l'intérieur de nous, entre tout ce qui, en nous, résiste au changement. Le Taureau, il n'est pas connu pour sa capacité à changer. Il est connu pour autre chose. Et il faut pourtant accepter le changement, l'embrasser. Et être à l'intérieur d'une stabilité en même temps qu'on poursuit notre évolution. Accepter l'impermanence, ça va être le thème central hein, de cet axe. C'est le thème central de l'axe Taureau-Scorpion et qui est encore plus accentué avec cette pleine lune parce que elle est conjointe avec Uranus, cette pleine lune. Donc on va avoir une chance importante d'affiner notre capacité à discerner quand est-ce qu'il est temps de garder les choses et quand est-ce qu'il est temps de s'en libérer. De toute façon, le mois de novembre, il devrait être de toute manière tous les ans, mais a fortiori cette année encore plus, porté sur la notion de libération. Il y a des choses dont on doit se débarrasser avant d'entrer dans la nouvelle année. Ça, c'est très important. Je veux dire, on se douche, quoi. Merde. On se douche tous les jours.
Et c'est très important, c'est comme ça, c'est une hygiène corporelle, on se lave les dents, enfin il y a énormément de choses comme ça. Et ben il faut faire la même chose sur le plan énergétique, il faut faire la même chose sur le plan des idées, il faut faire la même chose sur le plan des relations, il faut prendre le temps de faire le point et de décider de ce qu'on garde et de ce dont on se sépare. On va avoir cette conjonction avec Uranus, hein, va, mettre un grand coup de pied. Uranus, hein, c'est le grand disrupteur, celui qui réveille et qui réveille avec un seau d'eau sur la tête. Voilà. Il réveille pas en douceur, hein, Uranus. Euh, et ça va faire augmenter le désir de liberté et cette importance, cette urgence, pardon, de se rebeller de tout ce qui nous contraint et de tout ce qui est injuste. On peut voir parmi les individus beaucoup de révélations et de points de changement radicaux dans leur vie et de prendre des décisions qui vont révolutionner tout ce qui est vrai pour eux et toute leur vie. Est-ce qu'on met ça dans le contexte actuel? Moi qui suis persuadée qu'il y a eu de la triche, je sais pas. Mais je veux pas en parler. À ce moment-là, hein, au moment où cette nouvelle lune en taureau, pleine lune en taureau, est activée, et ben Saturne passe direct en poisson. Lord of Karma. Saturne, c'est Lord of Karma, hein, c'est le dieu du karma. Il a fini d'être rétrograde en poisson. Alors c'est maintenant, comme à chaque fois qu'une rétrogradation cesse, c'est maintenant qu'on va avoir les capacités, l'opportunité d'appliquer les ajustements pratiques et tangibles qu'on a compris qu'il fallait faire sur la base de tout ce qu'on a compris durant la rétrogradation. Les transits de Saturne vont toujours éclairer les zones où on a vraiment besoin de plus de maturité et de responsabilité. En poisson, Saturne va nous inviter, il nous invite à maturer spirituellement, encore une fois, adulte. Hein. Pan Peter Pan, on nous a interdit les luttes. On va redevenir adulte, hein, c'est l'inverse. Hein. On nous a interdit les luttes, Pan Peter Pan, on va redevenir adulte. Tiens, Gaël Faye, il a reçu le prix Renaudot. Bon, passons. Donc, émotionnellement et de manière créative, quoi. C'est un shift, ça. Et ça va nous défier grave, hein, à bouger au-delà de nos rôles de victime, de cette... cette opposition simpliste entre la victime et le sauveur. Et ça va nous obliger à prendre des actions pratiques, hein, et à ancrer nos rêves et nos visions dans une réalité plutôt que de rester collés dans le mensonge, la fantaisie, l'imagination, l'espoir. Thème clé, migration, limites et responsabilités. Oui. Il y aura, et il y a, et il doit y avoir obligatoirement une réflexion de bon sens sur la migration, sur les mouvements migratoires. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et espérer que les zodiaques continuent à crever dans la mer, quoi, hein, à crever, à se dégonfler dans la mer pour que ceux qui nous dérangent disparaissent. On ne peut pas non plus accueillir tout le monde. Voilà, ça c'est pas non plus une question d'opinion, hein, c'est une question de fait. Donc il y a énormément de choses à réfléchir là et à réfléchir de manière hors dogmatique, c'est-à-dire sur le plan concret. Et comme Saturne va repasser direct, et que Saturne c'est la question des limites, hein, c'est la question de la migration qui est en jeu. Sur le plan personnel, tous ceux qui ont des planètes autour du 12 degrés 41 des signes mutables, c'est-à-dire Gémeaux. Ouais, alors, c'est-à-dire, j'ai des trous parfois, moi, dans ma tête. C'est tous les signes qui sont sur la fin de saison. Donc, le premier, c'est Gémeaux. Ensuite, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson, bien sûr. Parce que Gémeaux, c'est la fin du printemps, la Vierge, c'est la fin de l'été,
le Sagittaire, la fin de l'automne, et le Poisson, la fin de l'hiver. Alors 12-41, vous regardez sur votre thème. Si vous avez des planètes personnelles autour de ces signes-là, eh bien, vous aurez sur le plan individuel encore plus cette pression. Oui, le lieu du karma va vous inviter à réfléchir sur sur la manière dont vous pouvez jongler entre le rôle de la victime et le rôle du sauveur à l'intérieur de vos vies, et surtout être à nouveau dans une prise de responsabilité. Hein. Responsabilité. Je ne dis que ça, oui, mais parce que c'est maintenant. Parce que c'est maintenant. Et puis, le 19, Pluton entre en Verseau pour les prochaines 20 années. Alors, transformation technologique, évidemment, la technologie remodèle radicalement la société, voilà ce qu'on attend tous, enfin ce qu'on attend, je dis pas qu'on l'appelle de nos voeux, hein, mais je dis que tous ceux qui travaillent avec l'astrologie savent que c'est ça qui est la couleur générale de Pluton en Verseau. Et l'émergence de centres de pouvoir en marge. Voilà pourquoi je disais que Trump et son délire autocratique et toutes les tentations autocratiques, toutes les tentations de faire taire les voix qui sont... Alors, en marge, qu'est-ce que ça veut dire en marge? Ça veut dire tout simplement que ça n'est pas à l'intérieur de la majorité statistique. Le monde est statistique, hein. Vous savez que les choses ne sont définies que par ce qu'elles appartiennent à un groupe qui est un groupe statistiquement plus important. C'est comme ça qu'on définit la norme, hein. C'est comme ça qu'on crée les médicaments, c'est comme ça que la médecine fonctionne. Enfin, je veux dire, le monde est statistique. Alors, quand Pluton entre en Aquarium, mais reste, hein, reste hein, pendant 20 ans, on va voir ce qui va se passer après avoir été témoin pendant des années, quoi, hein, de la déconstruction, de la destruction, et puis de l'écrasement des structures anciennes. Mais ça tient, je veux dire, la carne, elle met du temps à mourir, hein. Quand c'est tenu, parce que tout le monde n'a pas intérêt à ce que ça s'écrase, ces structures anciennes. En vrai, le système entier fonctionne sur ces structures-là. Donc ça peut pas disparaître comme ça, hein. Bien sûr, par contre, maintenant, le futur frappe à la porte, là, hein, pour le coup. Et à partir du 19 novembre, notre réalité, à la fois personnelle et collective, elle va changer. Déjà que ça change vachement vite, là, elle va se transformer encore plus vite. Parce que Pluton est direct. Et il va vraiment falloir, nous devons vraiment faire attention à étendre notre capacité énergétique et notre capacité émotionnelle à s'adapter. Le transit de Pluton dans le Verseau va engager des transformations drastiques hein, dans la structure de la société, des changements dramatiques au sens pas au sens dramatique on va tous pleurer, au sens que ça va être incroyable quoi, avec la technologie, hein, dans ce qu'elle a de bon et dans ce qu'elle a de mauvais. Pendant ce transit-là, des innovations vraiment encore plus incroyables que ce qu'on vit maintenant. Je ne sais pas si ceux qui ont plus de 20 ans se souviennent d'un moment avant les smartphones et avant Internet et avant les réseaux sociaux. Oui, ça existait, c'était il n'y a pas si longtemps. Eh ben, ça va encore aller plus vite. J'ai un petit peu de mal, moi, à croire ce que je dis, en vérité. Parce que je suis taureau, moi, hein, puis j'ai un grand trigonantaire dans mon thème. Ce qui signifie que globalement, le changement, et le changement rapide, c'est pas ma came, hein. Moi, je suis genre minéral, quoi, hein, en termes de capacité d'intégration des changements. Évidemment, je pense très, très, très vite. Je parle aussi vite que... Je pense plus vite que ce que je parle, pour vous dire. Mais physiquement, c'est très dur. Ces changements-là, moi, ça me fait un petit peu peur, mais bon, hein, j'ai Uranus en balance, donc je vais être capable de gérer ça, bien sûr. Comme tout le monde, on est capable, parce que vous savez quoi, on est plus fort que ce qu'on pense. Maintenant, ce qui va être mis en valeur aussi, c'est on ne peut pas ignorer les implications techniques de toutes ces transformations-là. Hein, ce shift-là, c'est un appel à
la responsabilité radicale de chaque individu, et ça va nous défier à être proactifs pour créer le futur que l'on veut vivre. Si on bouge pas chacun individuellement, on va finir en 1984. C'est-à-dire que le Verseau, il a cette dimension-là aussi. Hein, cette dimension gourou, cette dimension je veux pas voir une oreille qui dépasse, c'est à nous, individuellement, de prendre la responsabilité d'être, et de prendre la responsabilité de faire face à nos ombres, et de prendre la responsabilité d'avoir le pouvoir sur nous. Je ne saurais jamais insister assez sur cette responsabilité que nous avons de vivre dans la responsabilité de nos vies, dans la responsabilité de nos énergies, et hors de l'aveuglement. Il faut arrêter de chercher les solutions chez les autres, il faut arrêter de blâmer les autres, la victime et le sauveur, tout ça c'est en nous, et cette dualité-là, cette dialectique-là, c'est en nous qu'il faut que nous la réglions avant. Le 25 novembre, et là j'ai noté 6, bah oui, parce que c'est le 26 en France. Le 26 novembre, Mercure va être rétrograde en Sagittaire. Et là, ça va être, j'en ai parlé dans Mercure qui passe en Sagittaire, quand Mercure rétrograde, on est invité à interroger donc la manière dont on voit et dont la réalité fait sens. Ce transit, c'est une opportunité pour remettre en question nos manières de penser. Toutes nos manières de penser, tous les cadres de pensée, tous nos schémas de communication, toutes nos manières d'apprendre. Vous imaginez un petit peu, mais c'est révolutionnaire en vérité ce qu'on va vivre là. Et c'est peut-être pour ça que je l'enregistre si tard ce truc, parce que c'est fatigant. Énergétiquement, pour des gens comme moi qui sont extrêmement sensibles, c'est vraiment fatigant. Il faut qu'on soit tous conscients de la grande puissance de notre subconscient et inconscient, et de notre capacité à être crédule. Nous sommes, en tant qu'humains, crédules. Nous préférons un mensonge qui nous fait plaisir à une vérité qui nous emmerde. Ouais, alors, dit comme ça, bah oui, on préférerait être beau et riche que pauvre et malade. Bah sauf que il faut pas se comporter comme si on était beau et riche quand on est pauvre et malade, parce qu'au bout d'un moment, ça va nous retomber sur le coin de la gueule. Il faut être exactement ce qu'on est, et pauvre et malade, c'est aussi comment dire, c'est aussi un narratif. C'est aussi un narratif. Alors la maladie, c'est pas un narratif, hein, mais la pauvreté, ça l'est. Alors évidemment, c'est toute chose étant égale par ailleurs, parce que si ça ne s'applique pas à quelqu'un qui est dans la rue et ou alors qui a perdu tout sa famille, parce qu'il est en zone de guerre ou en zone d'éradication absolue, je sais pas comment appliquer ça à des situations extrêmes. Moi, je vous parle de nous, qui sommes occidentaux ou de l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas, qui sommes dans un monde dans lequel les choses sont relativement stables et dans lequel on a de la chance. On a la chance d'avoir un toit, on a la chance d'avoir à manger, même si ça coûte une blinde maintenant, on a la chance d'avoir une sécurité. Il n'y a pas de mec à fusil encore à la porte, enfin si, il y en a parce qu'il y a des chasseurs, mais je veux dire, il y a... On n'est pas en guerre. Alors, il faut vraiment qu'on arrive à faire le job. Nous, si nous, on ne peut pas le faire dans notre confort, là, qui le fera? Faire la différence entre ce qu'on croit et la vérité, entre l'opinion et le fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, tout le monde n'a pas sa vérité, c'est faux. Ce transit-là de Mercure rétrograde en Sagittaire, il va aussi nous pousser individuellement à interroger tout ce qui correspond à nos idées familières, nos idéologies, notre manière de voir le monde. Et c'est super important. Là aussi, c'est pareil, c'est de l'énergie, c'est de l'hygiène intellectuelle, quoi. On fait le point sur ce qu'on pense, on fait le point sur ce qu'on croit, on se remet en question. On se remet en question. Bah alors, on se remet en question. Et on explore de nouvelles philosophies et des traditions culturelles, et on les regarde avec un œil ouvert, un œil bienveillant, tout en gardant à l'esprit que il peut y avoir tous les chemins mènent à Rome, quelque part. Quelque part, tous les chemins mènent à Rome. Moi, j'ai tendance à penser que, ouais, il y a quelque chose d'unitaire, quelque part. Et ça me paraît très important, vraiment très important, à le concevoir, pour le bien de l'humanité.
Et on doit trouver peut-être le plus petit dénominateur commun ou le plus grand dénominateur commun. Je sais pas. En tout cas, un dénominateur commun à tous les humains. Et même moi, j'aurais tendance à penser, parce que je suis animiste à tout ce qui est vivant sur Terre. Et puis, le 21 novembre, donc avant ça, hein, le soleil va passer en Sagittaire. Et le soleil en Sagittaire, on va sortir de cette énergie du Scorpion qui est hyper intéressante mais hyper lourde à la fin. On va vivre dans cette recherche de la vérité, du sens et de l'expansion. Et ça va surligner nos besoins, d'être dans une transparence et une authenticité radicale. Alors c'est vraiment le moment hein, d'aller visiter astrologieetcompagnie.com, c'est mon site, et de s'engager dans un coaching astrologique ou dans un parcours ou un voyage, quel qu'il soit, avec moi parce que je suis extrêmement douée pour ça. Pour vous conduire vers la radicalité, la transparence radicale, clairement je suis douée pour ça et je vous promets que je le fais très gentiment. C'est un grand moment de réfléchir sur ce que signifie la liberté aussi et de se libérer de ce qui nous embête. J'ai été super longue, mais ce mois de novembre en valait le coup. Vous êtes plus fort que vous croyez. N'oubliez pas ça. Blessed be.